Le gagnant du prix Bernard-Marie Coltès est attribué à L'odeur des arbres de Kofi Kabou. Donc en tout, il a obtenu 79 voix. Et contre Lix et pas Henri Paul sont suivis derrière, mais de très près, à 72 voix, tous les deux ex aequo. Donc c'est vraiment... Bonjour, je m'appelle Clara Marie. Je viens du lycée du Rehberg à Mulhouse. J'ai choisi cette pièce parce que le langage y est très poétique et elle est très émouvante. Les textes sont certes assez longs, mais très bien écrits et très beaux. Thomas, vous êtes très enthousiaste aussi par ce texte. Effectivement. Et quelle est votre vision à vous de ce texte-là, de cette odeur des arbres? Personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce texte par rapport, je dirais, aux relations familiales et à l'histoire familiale qui est un des films conducteurs du texte. Kofi Kouale, qui est de Côte d'Ivoire, comme moi, parle du coup de notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, et explique un peu les problèmes qu'on peut trouver aujourd'hui en Afrique par rapport à l'urbanisation des villes, par rapport aux problèmes entre les mêmes membres d'une famille. Et j'ai trouvé cette histoire très émouvante, attachante et intéressante. Et évidemment, quand on part des racines, et que comme l'arbre, il se déploie avec les feuilles, c'est du local, on va vers l'universel. Et l'histoire qui est racontée est une histoire universelle. Effectivement, et je pense que c'est une histoire universelle, non seulement par rapport au fait que tout le monde a forcément une famille et tout le monde peut... Désolé, tout le monde peut s'identifier à certains membres de la famille et voilà. Bon, c'est l'âge aussi un peu où la famille ça titille et qu'on a envie un tout petit peu de mettre un coup de pied dans la famille, non? Je pense aussi. Oui, c'est sûr. Vous allez travailler autour de ces trois textes avec des ateliers, avec des rencontres entre vous, entre lycéens, avec des professionnels. Je voulais un petit peu aussi qu'on ait l'avis d'une professionnelle, une comédienne, sur ces ateliers de théâtre avec les lycéens autour du théâtre contemporain. Parce que c'est quand même une des choses importantes de ce prix. C'est notamment de porter un coup de projecteur sur la lecture de textes de théâtre contemporain, d'auteurs vivants. Et puis au-delà de ça, de travailler sur le théâtre, de travailler avec des lycéens. Comment ça s'est passé, ces ateliers? Moi, c'est toujours une expérience riche et passionnante que de travailler le théâtre de cette manière. C'est vrai que le théâtre à lire, en fait, au départ, est une activité pas évidente, en fait. Donc, je pense que c'est bien que ce soit accompagné, en fait, et du coup de se rendre compte de la force d'un texte et du fait qu'il doit être complété, en fait, par la présence des acteurs et les voix, en fait, tout simplement. Voilà, merci de confirmer. Non, c'est vrai que ça, c'est toujours assez émouvant, d'ailleurs, d'arriver dans la classe et que les lycéens, enfin, vous aviez lu le texte avant, et souvent avec un avis assez marqué, assez parfois même presque définitif. Non, ça, c'est pas possible, j'ai rien compris, c'est insupportable, etc. Et de se rendre compte que tout d'un coup, parce que nos corps se mettent dans chacun de ces mots, dans cette langue, eh ben, elle prend corps, en fait, effectivement, par nos présences et la présence d'une classe. Et tout d'un coup, le texte, il peut déployer sa complexité, sa force, son soubassement, en fait, ce qu'il y a entre les lignes. Voilà, c'était un peu notre travail. Et visiblement, Clara Marie, Thomas, vous êtes d'accord Oui. sur cette importance à un moment donné. Alors c'est vrai qu'on lit souvent, je ne sais pas si c'est votre cas, tous les deux d'ailleurs, vous lisez à voix basse, vous lisez dans votre tête ou vous avez l'habitude de lire à voix haute? Bah, plutôt dans ma tête. Thomas? Moi aussi, je dirais dans ma tête, et je pense que oui, c'est très vrai.
lire à haute voix et aussi lire en groupe nous permet d'avoir un avis différent sur le texte et une compréhension nouvelle, je dirais, surtout quand ce texte est mis en forme et mis en corps, comme Madame l'a très bien dit. Le choix entre les 3 textes s'est fait dans un mouchoir de poche, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un engouement pour les 3 textes. C'est celui-ci qui est le lauréat, donc bravo à lui. Oui, bravo. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette fréquentation de ces 3 textes, en tant que lycéen, de commencer à batailler avec d'autres lycéens, trouver des arguments, avoir des arguments critiques, travailler sur le corps, sur la voix, découvrir aussi les auteurs, parce que vous les avez rencontrés, les 3 auteurs, aller ici au théâtre, au TNS, voir des spectacles. Est-ce qu'il y a une autre forme maintenant de prise en compte de ce que ça peut être le théâtre aujourd'hui, vivant? Je pense que ça a permis, en tout cas pour moi, de développer mon esprit critique, de pouvoir travailler d'une façon différente avec mes camarades et de pouvoir vraiment essayer par le biais de séances d'argumentation, de vraiment donner ces arguments, convaincre les autres de pourquoi un texte nous a plu plus que l'autre et vraiment essayer de faire voyager cette émotion en fait et de la communiquer entre nous. Je suis totalement d'accord et je rajouterais aussi que à présent, certains textes, quand je commencerai à les lire, au lieu de me dire oh j'aime pas ce texte parce que ça, j'essaierai de le lire jusqu'au bout et de comprendre ce que l'auteur a voulu dire par là, ce qu'il a voulu nous faire passer comme émotion et comme message. Voilà. Là, nous avons donc les 3 textes finalistes du prix Bernard-Marie Coltès, qui est un prix des lycéens, initié par Stanislas Nordet au Théâtre National de Strasbourg. Le premier texte, L'odeur des arbres, de Kofi Kwaole, pièce qui s'est bien mariée à la fois une langue poétique et puis une action plutôt tragique. Là, on est vraiment plutôt dans un théâtre avec des actes exceptionnels, hein, avec la mort, avec le crime, avec la vengeance, les règlements de compte, les affrontements. Ensuite, Paranoïde Paul de Simon Diard. Là, on est plutôt dans un microcosme social de lycéens où il s'agit de harcèlement ou en tout cas d'un fantasme de harcèlement. Et la structure est très particulière puisqu'il fragmente la chronologie. Il n'y a pas de linéarité chronologique respectée dans cette pièce. Donc il mélange le passé et le présent. Et donc ça fonctionne un peu comme un puzzle, et c'est vrai qu'à le lire comme ça, ça nous oblige finalement à reconstituer une histoire qui est glissante, qui est fuyante, et dont on n'aura jamais la clé, d'ailleurs. Enfin, un Contrôle X de Pauline Perrade. Eh bien, Pauline Perrade, je dirais qu'avec ce texte, elle est dans une forme de revisitation du théâtre du quotidien, puisqu'elle installe dans une chambre une jeune femme qui s'appelle Ida, qui est seule, qui visiblement a vraiment envie d'être seule. Et qu'est-ce que fait Ida durant cette nuit, hein, la pièce commence à partir de 22h, 23h, elle se termine vers 5h du matin. Donc on découvre ce personnage-là durant toute cette nuit. Et que faire finalement quand on ne parvient pas à dormir? Que faire quand on a le deuil, un deuil à faire d'un amour perdu? Et donc voilà, on découvre une femme qui est plongée dans Internet, qui mange des bonbons, qui boit du vin, qui fume des clopes. Et c'est donc une pièce qui
qui parle de consommation en tout genre, hein, consommation d'images par exemple avec l'Internet. Et puis c'est une pièce qui parle de la guerre, puisque cet amour dont j'ai parlé, qui semble être terminé, cet amour, c'est une liaison amoureuse avec un photographe reporter qui est en Syrie. Donc il est question beaucoup de la Syrie et de la guerre en Syrie dans ce texte. Et puis il est question aussi de l'amour. Donc on pourrait dire que c'est une pièce de guerre et d'amour. Le prix, l'objectif, c'est de proposer à des élèves des textes qui s'écrivent aujourd'hui pour la scène, avec donc des formes plutôt innovantes, plutôt complexes, plutôt donc contemporaines. Ils sont habitués à lire des classiques, le patrimoine, et le patrimoine est nécessaire et indispensable à la formation des élèves, mais c'est un patrimoine qui remonte au XVIIe siècle avec Molière, Racine, Corneille, qui peut aller jusqu'à Victor Hugo, XIXe siècle. Et donc c'est vrai qu'on les prive, et je ne remets pas en question l'éducation nationale, hein, mais c'est vrai qu'il y a des programmes nationaux au sein de l'éducation nationale, et que les auteurs dramatiques contemporains n'y figurent pas. Et en même temps, ces auteurs-là parlent d'aujourd'hui, avec des formes d'aujourd'hui, et je crois que ces jeunes gens, il est important qu'ils puissent se frotter à ces formes-là, à ces contenus contemporains. Et là, maintenant, avec la deuxième édition, on le voit bien, l'intérêt qu'ils portent à ces textes, et ce que ça mobilise en eux. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut Molière d'un côté, et puis il faut Pauline Perrade, Kofi Kuolé et Simon Diard de l'autre. Vous voyez, sur une année scolaire comme ça, c'est bien qu'ils puissent comprendre aussi l'évolution des formes dramatiques. C'est important, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils sont au départ, c'est un territoire vraiment inconnu pour eux, et donc ils sont surpris. Ils sont plein de questions. Et ça provoque en eux la volonté de comprendre, le désir de comprendre. C'est très excitant en fait. Mais c'est la fonction du théâtre public, hein, d'élargir et de renouveler les publics. Et c'est un des axes du projet de Stanislas Nordet, avec la démocratisation culturelle. Et c'est un combat qu'il faut mener interminablement. Voilà, c'est le théâtre public ne jouit pas d'une audience médiatique aussi forte que le cinéma, qu'un certain théâtre privé. Et voilà, et donc c'est vrai qu'il faut il faut inventer des stratégies, il faut inventer une ingénierie qui permette de donner une chance à plein de gens qui ne connaissent pas le théâtre public, qui ne connaissent pas sa valeur artistique, et donc il faut pouvoir les sensibiliser. Un théâtre, c'est pas que de construire des spectacles, il n'y a pas que de l'artistique, il y a aussi, bien évidemment, et heureusement, il y a la volonté de trouver des nouveaux publics, d'élargir les publics, de démocratiser le geste artistique. Et vital pour les auteurs vivants d'avoir le bonheur d'entendre leurs textes sur une scène de théâtre. Ah ben tout à fait. Et c'est pas forcément très, très courant non plus. C'est-à-dire que l'écriture contemporaine au sein du théâtre public n'est pas une force majoritaire. Donc là aussi, ça fait partie du projet de Stanislas que de défendre et de soutenir les auteurs contemporains vivants. Ça fait partie du projet, il y a deux grands axes. Il y a donc la démocratisation culturelle et le soutien aux écritures contemporaines. Et il se trouve que le prix Bernard-Marie Coltès est à la jonction de ces deux grands axes, puisqu'il faut démocratiser ces écritures-là, et la meilleure façon de démocratiser les écritures, indépendamment de faire des spectacles, hein, c'est d'aller à la rencontre des élèves. Voilà, là, 250 élèves en tout. Sur la région Alsace, vous avez 250 élèves qui ont traversé 3 textes avec des formes différentes, des formes complexes, et on découvre que c'est un bonheur pour eux.
Et pour vous, qu'est-ce que c'est le bonheur quand vous les entendez parler de ces textes? Ah bah, Qu'est-ce que vous éprouvez? Du bonheur. Du bonheur et de l'émotion. C'est-à-dire du bonheur et de l'émotion parce que ça concrétise des aspirations, si vous voulez. Quand vous donnez, comment dire, quand vous donnez à des jeunes gens quelque chose qui est précieux et qu'ils prennent cette chose et ils en font quelque chose et ils l'affirment jusqu'au bout, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est à la fois émouvant et puis c'est rassurant, c'est émouvant et c'est le signe, pour parler de façon kantienne, on va dire, c'est le signe du développement de l'esprit humain.